Un taxi VIP, il paraît. VIP? Lise, c'est pas de la rigolade. Mais attends, ce matin, j'ai pris un taxi, non, luxueux et bien équipé, hein, à l'intérieur. Tu as la possibilité de lire un journal ou même de regarder les infos sur un écran. Et le chauffeur, c'est un très commun diplomate. Ouh. Dans ce cas, j'aimerais bien voir ça. Fais-lui donc venir pour qu'il nous récupère tout après le boulot. D'accord. Attendez alors. Chut. Allô? Oui, rebonjour, monsieur Gaëtan. C'est Koshita, la gestionnaire de banque. Mademoiselle? Je suis à mon bureau et j'ai parlé de vous à mes collègues. Ensemble, on souhaiterait que vous passiez nous chercher à la fin de l'heure, s'il vous plaît. Je serai là à 15h30 précise. D'accord. Je vous remercie, monsieur Lemina. D'accord. Ciao. Ah ça promet. Et comment? Arrêtez-moi ça. Oui, allô? Oui? Tout de suite? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Koshita? Ah, madame Jessica, désolé, je suis occupé pour l'instant. Je vous suggère de prendre un autre taxi. D'accord. Ok. D'accord. Allô? Oui? Quoi? Dans une heure? Dans une heure? Ok, d'accord, c'est noté. Oui, oui, j'y serai. Merci. Oh là là. Monsieur Gaëtan, Hmm. comment va? Dieu est merveilleux avec moi. Il met toujours sur mon chemin l'ange qui m'apporte le bonheur. On va dire que Jésus est grand. Ah, c'est cela même qui est la vérité. Alors, comment se passe le nouveau métier? Celui-là? Mais oui. Oh là, passionnant. Chaque jour que Dieu fait, ce métier me fascine encore un peu plus. Vous savez à quoi j'aspire maintenant? Vous aspirez à quoi? Je souhaite créer une société de transport urbain, mais ultra moderne, avec une qualité de service impeccable. Mais vous savez ce qu'on dit? Non? Rien n'est impossible À celui qui croit. Amen. Bon, Bien de allez, choses. bien de choses à toi aussi. Au revoir, bisous, ciao. Papa! Oh, vous êtes là? Oui? La plus grande. Bonsoir, papa. Ça va? Oui, papa. Oh, je suis fatigué. Waouh, super, des chocolats.
Vous pouvez vous servir. Merci. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour frère Gaëtan. Tu as dit au téléphone que tu voulais me voir. De quoi s'agit-il? Ah, ok. J'ai fait un rêve, pasteur. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, depuis que je fais ce nouveau boulot, je me rends compte que je peux aller encore beaucoup plus loin. Voyez-vous, pasteur, les gens m'apprécient. Je me vois désormais à la tête d'une très grande société de transport urbain, avec une qualité de service impeccable, des véhicules confortables et une politique de prix adaptée à la demande de toutes les couches sociales. Mais, bon, la réalité de la société est bien tout autre. Elle me montre que tout ceci n'est qu'un rêve. Tu retiendras dès aujourd'hui ceci. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce qui te renvoie ton environnement de vie, tes connaissances, la logique humaine et j'en passe. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi, de ce dont tu es capable ou non. Et il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et par ailleurs, tu iras méditer le psaume 32, verset 8 et Matthieu 7, 7. Fais ta demande à Dieu. Et crois-moi, de même que le jour ouvre une nouvelle journée, la prière que tu feras t'ouvrira les écluses des cieux. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Ce monsieur mérite qu'on lui file un coup de main. Mais comment puis-je l'aider? Je n'ai pas assez d'argent pour qu'il ouvre son entreprise. Qui pourrait bien le faire autour de moi? Olivier? Non, il videra ses économies. Nathan? Pas la peine. Il est trop pingre. En plus, il ne comprendra pas mon attention pour Gaëtan. Qui? Daniel? Mais pourquoi pas? Allô? Oui, bonjour Daniel, comment vas-tu? Toi, tu changeras donc jamais. Ok, bref, tu te souviens de ce que tu m'avais dit lors de notre dernière conversation? Tu disais qu'il était peut-être temps pour ton patron d'investir dans une affaire plutôt que de faire sommeiller son argent dans un compte bancaire. Tu le penses toujours? Non, pas du tout. Bien au contraire. Je t'appelle justement parce que je voudrais te parler d'une affaire que tu pourrais faire financer par ton patron. Peux-tu m'accorder du temps? Je t'invite manger dans un restaurant de la place. Ok. D'accord. Ça me va. Merci, Dani. Merci. Gaëtan? C'est Koshita. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Que tout est possible à celui qui croit. Eh bien, je crois que le bon Dieu est sur le point de me donner raison. Sois prêt à défendre ton projet. Je t'appelle dès que c'est bon. Oui, je t'appelle. D'accord. Merci bien. Ton protégé là, es-tu sûr que c'est quelqu'un de sérieux ou... Et son activité, penses-tu qu'elle soit rentable? D'abord, il s'appelle Gaëtan. Oui. Et oui, son activité va marcher. Pense à toutes ces personnes
qui souhaite se déplacer dans une voiture confortable, avec une qualité de service adéquate. Pense alors au soulagement que la future entreprise de ton patron apportera à cette clientèle potentielle et au chiffre d'affaires qui rentrera. Ok. Ça peut se faire, mais il va falloir que je le rencontre avant de le présenter au patron. C'est pas un problème, Danny. Il n'attend que mon appel pour venir. Attends, je l'appelle. Allô? Oui, peux-tu me retrouver à l'hôtel Boulevard situé au 20 $? Je suis avec un potentiel financier pour ton projet. Ok. D'accord. Ok. Bon, là je crois que j'ai faim. Je t'ai pas souhaité bon appétit? À toi de même. Merci. C'est bon, hein? Très bon. Moi, je trouve que ça va. Hein. Ah, il est déjà là? Eh bien, Ça, c'est un taxi? eh ben, comme tu vois, hein. Ah ça, je n'ai jamais vu un taximan aussi cintré, avec autant de potentiel. Salut. Sauf si cela présage le futur chef d'entreprise que tu seras. Si tu le dis. En tout cas, c'est mon souhait. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Gaëtan Lemina. Très enchanté. Daniel Ngulu. Prenez place, je vous en prie. Volontiers. Écoute, on ne fait que commencer. Tu nous rejoins? D'accord. Garçon, s'il vous plaît. Oui. Moi, je vais consommer local. Je voudrais donc des aubergines à la boîte sardine, s'il vous plaît. Très bien. Et ce sera tout, monsieur? Ce sera tout, merci bien. Merci. Et voilà pour monsieur, tout en vous souhaitant un bon appétit. Merci bien. Alors, Gaëtan. Kushita me parle beaucoup de vous. On dirait même que vous êtes un taximan atypique. Faudrait dire que je suis marketeur de formation. Et c'est donc ma nature qui s'exprime. Par ailleurs, je devrais pouvoir ajouter que j'ai été auparavant directeur marketing et commercial dans le cadre d'une société qui fait dans le BTP. Ah, mais ça explique tout alors. Ben, alors on comprend mieux. Franchement, j'ai été non seulement ravi de faire votre connaissance, mais aussi de partager votre vision sur le transport urbain de notre belle cité. J'espère tout simplement que cela va s'étendre sur le transport routier. Une chose après l'autre, d'accord? Commençons par nous concentrer sur le transport urbain et para-urbain, et puis pour le reste, on verra plus tard. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est une très sage décision de votre part. De toute façon, le patron rentre ce soir à minuit. Donc demain, on va faire le point sur les différentes activités de ces entreprises. Lorsqu'on parlera des potentielles opportunités d'affaires, je lui parlerai de vous pour qu'il vous accorde au moins quelques minutes. Et le connaissant d'ailleurs, je suis sûr qu'il prendra une bonne décision. Ben écoutez, ok. Moi je compte sur vous pour que, ensemble, nous puissions changer l'offre de services en matière de transport urbain dans notre pays. Sur ce, messieurs et dames, je vais devoir prendre congé de vous. Le devoir m'appelle. Je vous en prie. On s'appelle? Allez, on s'appelle. Dis, t'as lu l'Union de ce matin?
Non. Eh ben, on a une surprise pour toi. Alors devine, qu'est-ce que c'est? Écoutez les filles, j'ai beaucoup de travail moi. Ton taximan devient une superstar. Il y a même un article qui parle de lui. Alors, que dis-tu de ça? Un rénovateur dans le transport urbain qui n'arrête pas de faire parler de lui, à la télé et même dans les journaux. C'est à qui le journal? Est-ce que je peux le garder? Ça peut jouer en sa faveur pour convaincre Sostène. C'est le mien. Et il va te coûter une belle petite fortune si tu veux l'avoir. Toi tu commences pas, hein? N'oublie pas que tu me dois. Ouh là là, tu es vieux jeu, toi. Tu vas te déterrer des vieilles dettes de je ne sais où. Ma mémoire est encore bonne, mademoiselle. Ok, tu peux le garder, d'accord, ça me va. Alors Daniel, comment va le pays? Très bien, monsieur, rien à signaler, pour l'instant. Pour le placement à EDG, voici le rapport qui, somme toute, est assez intéressant. Comme vous pouvez le constater, les taux d'intérêt nous rapportent ainsi une bagatelle somme de 100 millions de francs CFA. Très bien. C'est très intéressant, c'est intéressant. On voit bien que ça a valu le coup, dans la mesure où nous sommes au-dessus de la moyenne. Comme je disais, vous pouvez très sereinement faire un autre placement, monsieur. D'ailleurs, à propos, il y a un jeune compatriote qui a une affaire qui me semble assez intéressante. Et si vous voulez mon avis, je pense qu'il a juste besoin de financement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeune taximan. Daniel, un taximan. Mais je fais quoi avec un taximan? Croyez-moi, monsieur, il n'est pas comme vous l'entendez. En fait, c'est un marketeur de profession qui a juste une façon assez particulière de faire son activité de taximan. Mais bon, après, ce sera à vous de voir, monsieur. Bien. Écoutez, comme vous insistez, qu'il vienne me voir à mon bureau au Ballon d'Or. Très bien. Allô? Bonjour, Dani. Oui, je vais bien, merci. Ah, super! Il le reçoit quand, alors? Demain 16h au bureau. Ok, je le lui dirai. Merci, Dani. Merci encore. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Gaëtan, tu vas être reçu par Sostène et tu auras ce que tu veux. Oh là là, Gaëtan. C'est pas le moment là, hein? Je connais même pas chez toi. Monsieur, désolé de vous déranger, le jeune homme est arrivé, il est dans nos bureaux, il nous attend. J'arrive. Qu'il m'attende. D'accord. Eh bien, je vous écoute. Voilà. Je suis détenteur d'un Master 2 en marketing et action commerciale. J'ai moi-même été directeur 8 ans durant dans une société de BTP de la place, appelée Macoff. Et j'ai dû être licencié, ce qui m'a amené dans le secteur du transport. Une fois sur le terrain, je me suis aperçu que je pouvais apporter ma modeste contribution dans le but de pouvoir améliorer ce secteur. Je vous ai apporté mon plan d'affaires, que vous pourrez d'ailleurs lire tranquillement. Après étude de comparaison, là-dedans, l'on s'aperçoit que la clientèle se fidélise à moi à plus de 80% par rapport à un taximan ordinaire. Mon chiffre d'affaires s'accroît de façon remarquable. Maintenant, imaginez,
Une société de transport urbain avec des véhicules haut standing, offrant une prestation de qualité pour la clientèle. C'est ce à quoi j'aspire. Voyez-vous, vous trouverez là-dedans tous les éléments financiers, ainsi que tout ce qui se rapporte à la matérialisation de ce projet dans ce document. Très bien. Je vais le lire. Mais au-delà de toutes les questions de profit, l'affaire me semble assez pertinente. Je vais dire une vision qui tente à redorer le transport urbain dans notre pays. Allô? Allô? Salut toi. Salut toi, ça va? Oh, te dire que ça va, ce serait te mentir un peu. Ça fait un moment déjà que j'ai discuté avec M. Sosten et jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de retour. Tu as pensé à appeler son collaborateur? Oui, qui, Dani? Oui, je l'ai appelé, mais bon. Il me dit que M. Sosten est en voyage et qu'il n'en sait pas plus non plus. Tout ce qu'il sait, c'est que M. Sosten est intéressé par le projet. Bon, voilà quoi. Oh, par contre, je l'ai vu il y a quelques jours. Il me disait qu'en plus de ton projet, il en a d'autres sous la main. Ah bon? Oui. Mais disons que tu as un bon projet. Et en plus, tu sais que tu es chrétien. Donc le bon Dieu ne saurait nous abandonner en si bon chemin. Ok? T'inquiète pas, d'accord? Ok. Éternel mon Dieu, la Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Je te prie, Seigneur, fais-le, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent, afin que tous confessent que tu es Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Allô? Oui, allô, c'est Monsieur Ngoulou. Oui, Monsieur Ngoulou. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous êtes toujours à Libreville? Oui. Le patron vous reçoit demain au Ballon d'Or. Ah d'accord, d'accord, je serai là. À 20h30 précis. J'y serai, je serai à l'heure sans faute. Très bien. Merci bien, Monsieur Ngoulou, je serai là, je serai là. Je compte sur vous, hein? Oui, 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 oui. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Oh yes! Yes! Oh Dieu, tu es bon. Béni sois-tu, éternel grand Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Je tiens très sincèrement à te remercier, Koshi, pour non seulement ta sympathie, mais bien plus encore. Ton implication dans la matérialisation de mon projet. Comme tu le sais, grâce à toi, j'ai pu rencontrer M. Sosten, avec qui nous avons créé Sosten et Gaëtan Transport. Le lancement a d'ailleurs lieu très bientôt. J'aimerais aussi remercier mes filles, dont la chaleur quotidienne ne m'a jamais quitté depuis la période sombre de mon licenciement. Mesdames, permettez également que je puisse remercier le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, qui ne m'a jamais, mais alors là, jamais abandonné. Mais mieux encore, il m'a ouvert une porte beaucoup plus prestigieuse. En son nom, recevez mes félicitations et que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Bonsoir Gaëtan. Pour récompenser mes efforts, je souhaiterais que tu m'invites. Ok, je vais y réfléchir.
Qu'est-ce qu'il y a, Kouchi? Y a un problème? Ta chambre ne te plaît pas? Je vais être franche avec toi, Gaëtan. D'accord. Je ne supporte plus cette situation. Pourquoi dois-je dormir seule alors que je suis avec un homme? Je ne te plais pas? C'est ça? Ça n'a rien à voir avec ça, Kouchi. Enfin, je veux dire, tu es une belle femme. N'importe quel homme voudrait de toi. Enfin, me comprends que je suis chrétien? Écoute, je ne pourrais te toucher si je n'étais épousé au préalable. Crois-moi. Je ne sais pas si tu as compris la situation depuis le début. Gaëtan, je suis amoureuse de toi. Et c'est une aubaine pour moi parce que tu es célibataire. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Dis-moi. Je peux devenir ta femme si tu le veux. C'est donc sur ce site que nous avons choisi de parquer l'ensemble des taxis Tasso. Vous savez que nous avons à la fois des bus et des taxis, tous haut de gamme. Et donc, il faudrait également préciser que, à ce jour, nous avons déjà acheté près de 100 taxis que nous mettons en circulation progressivement. L'objectif de la Sogatra est d'être véritablement cette société de transport urbain et para-urbain ultra moderne, avec une qualité de service adéquate, répondant effectivement aux aspirations de la clientèle. Nous pensons que d'ici la fin de cette année, le problème de transport urbain et para-urbain sera réglé à 95%. Ça va être ça. On peut dire que le rêve est devenu réalité. Vous êtes à la tête de la compagnie la plus importante et la plus moderne du pays. Très franchement, vous ne pouvez savoir à quel point je suis heureux en ce moment. Je voudrais vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir monter ce projet. Cela vous sera imputé à justice. Soyez-en remerciés. Sans oublier Monsieur Ngoulou qui n'a cessé d'être la croix de transmission entre vous et moi. Vous savez, il faut avoir du flair pour sentir les bonnes affaires. Je suis un businessman. Mais sachez-le, loin d'être un quelconque service social, j'ai investi parce que j'ai senti votre projet rentable. Et puis, vous avez des qualités humaines indéniables. En plus de cela, j'adore votre vision futuriste. Un transport urbain ultramoderne, avec une qualité de service, rien que pour le bien des populations. Un transport émergent. Voilà! Alors ne me décevez pas. Vous avez ce qu'il faut pour réussir d'ici 2025. Suivez mon regard. Vous savez que je ne serai pas toujours là. Je suis toujours entre deux avions. Je le sais parfaitement. Pourquoi que ce soit, voyez Daniel. Écoutez, vous pouvez partir tranquillement. J'ai pleinement conscience de la tâche qui est mienne. Tout au moins d'ici 2025. Pour bien suivre votre regard. Oui, faites-moi venir le chef mécanicien. Merci.
Bonjour. Bonjour, DG. Tu dois te poser la question de savoir ce qui m'amène à t'engager dans mon entreprise en qualité de chef mécanicien après ce qui s'est passé entre nous. Mais tu sais, le Dieu que je prie me dit ceci. À lui la justice, à lui la rétribution. Le pardon est d'or chez les chrétiens et à Justin. Tu m'entends? Va en paix, va travailler et que Dieu nous aide. Tu peux disposer. Tu vas te blesser, puis de calme, à speeder pour percer, regarde comme tu dames.